Hello, coucou, bonjour à vous tous. Enfin, le week-end, j'espère que vous avez du soleil. En tout cas, moi, j'ai la chance d'avoir du soleil aujourd'hui. Il y a du vent, mais il fait bon, il fait chaud. On va pas se plaindre. Alors, on va continuer les signes astrologiques. Alors, on va faire le signe aujourd'hui du Sagittaire. Alors, c'est parti, je vais descendre ma caméra. On va prendre la sagesse de l'oracle. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de juin 2024 pour nos amis les Sagittaires dans le domaine professionnel? Oh, ok. C'est parti. Je vous remercie pour tous les fidèles et nouveaux abonnés, pour vos partages, vos likes. Merci de soutenir ma chaîne. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien. Alors, on va retourner ces petites cartes. Ok. D'accord. Ok. Alors, que ça soit moi je vois plutôt dans le domaine professionnel, mais aussi émotionnel, dans ce tirage. Alors, on vous dit que déjà, l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juin 2024, mes amis les Sagittaires, vous êtes entre les deux mondes. C'est pas une carte négative, hein. C'est que vous avez les pieds sur terre, mais vous êtes trop dans vos pensées et vous êtes dans la demande, en tout cas de l'univers. Vous êtes un petit peu, voilà, dans la fatigue, trop dans le mental et trop dans l'émotionnel. Mais il va falloir lâcher prise, hein. Parce que vous voyez là, il y a le soleil. Il faut que vous reconnectez à la terre, ici-bas. Là, je vois qu'il y a un message dans une bouteille à la mer qui a été ramassée. Pas jetée, mais elle est ramassée par la cigogne. Alors, est-ce que vous souhaitez, au fond de vous, de recevoir un message, que ce soit au niveau relationnel, ou vous-même, vous avez envoyé un message et vous attendez un retour? Ça peut être aussi, je pense, au niveau professionnel, des mails, des envois de CV, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour. Au centre du tirage, vous avez l'impression de tourner en rond avec cette carte. Mais désespérez pas, s'il y a des portes qui se ferment, c'est que ce n'était pas pour vous. Peut-être que vous devez vous diriger dans une autre profession, ouvrir d'autres portes. Même si pour vous, ça ne vous parle pas, mais peut-être que ça vous fera avancer et évoluer. Là, vous êtes en pleine période de régénération. Vous êtes tombé au plus bas. Là, vous pouvez que remonter. Vous voyez? Vous avez survécu à plein de choses émotionnelles et vous pouvez que remonter la pente. Vous êtes forts, mes amis les Sagittaires. Là, on vous demande, je ne sais pas si vous avez déjà commencé, on vous demande de faire un grand ménage, que ça soit au niveau des relations autour de vous ou chez vous, débarrasser des choses inutiles. On vous demande de nettoyer, de renouveler les énergies pour de nouvelles rencontres. En tout cas, vous êtes protégés et par l'univers et on vous guidera. Ayez confiance déjà en vous. Alors, on va prendre l'oracle de la haute vibration. Alors, pour nos amis les Sagittaires, au mois de juin 2024, au niveau relation, que ce soit familial, sentimental ou autre. Quel est le message pour vous dans le domaine relationnel? Alors,
qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, les Sagittaires? Hop, ok. Ah, j'ai vu une carte super. Gardez espoir, hein. Là, il n'y a que des belles cartes, hein. Ok. Ok, super. On vous demande d'ouvrir, vous voyez le coffre là? On vous demande d'ouvrir votre cœur, de parler avec votre cœur, de vous reconnecter à vous-même. On vous demande de prendre soin de vous, de votre corps, que ce soit physique, émotionnel. On vous demande de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, de penser à vous, de de vous promener, de vous faire plaisir, mais pensez à vous. Vous avez besoin de vous détendre et de relaxer, de vous relaxer tout simplement. Vous avez besoin de tendresse, de soutien. Je vois que vous avez besoin de cette douceur autour de vous. Et en fin de mois, la transformation. Je pense que vous aurez déjà fait un grand pas en fin de juin, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Il y aura une libération qui va se faire. C'est bien tout ça. Alors, avec l'oracle de l'amour céleste, qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes amis les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024? Quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? Alors, hop, je ne sais pas combien de cartes il y a. Oh là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben écoutez, je vais les prendre. On voit qu'il y a eu un manque de confiance en vous. Comment dire, on vous a peut-être pas valorisé, on vous a peut-être fait des remarques que c'était pas pour vous ou autre. En tout cas, on vous valorise pas. On essaye de vous rabaisser. C'est pour ça qu'il faut faire du nettoyage, de couper avec certains liens toxiques qui vous font pas avancer. Ayez confiance en vous. On a tous une lumière en nous. On est tous là pour un chemin de vie différent. Chacun avance à son rythme, mais vous ne vous sentez pas nul. Ne vous rabaissez pas. Aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Écoutez-vous vous-même avant d'écouter les autres. Regardez, faire le vide intérieur. On voit la route. Vous avez besoin de prendre du temps, de vous reconnecter à vous-même. Peut-être besoin de vacances ici. Hein. On a une passion ardente. Regardez-moi tous ces feux d'artifice. Est-ce que c'est par rapport aux professionnels? Est-ce que vous voulez créer votre propre entreprise ou faire un partenariat ou autre? Ou alors ça peut être sentimental aussi. Mais en tout cas, vous voulez vivre une vie, voilà, avec plein de feux d'artifice. Vous voulez briller, mes amis, les Sagittaires. Là, on vous dit, ayez confiance, l'avenir illuminé. Si vous lâchez le mental, si vous prenez soin de vous, si vous prenez conscience des choses, si vous voyez les choses d'un nouveau regard, les chemins vont s'ouvrir vers vous. Ne perdez pas foi, ne perdez pas confiance. Écoutez votre intuition. On vous demande d'être à l'écoute. À l'écoute. Ça peut être de nouvelles rencontres autour de vous. Ça peut être à l'écoute de votre corps si vous méditez. Apprendre à sentir les sensations du corps, les idées, les images qui viennent vers vous sans les diriger,
sans les juger. Regardez les signes de l'univers qui viennent vers vous. Voyez le petit papillon? C'est la libération, la transformation. Il y a eu des médisances avec le chat noir. On a dit des mauvaises choses sur vous. Peut-être qu'on vous jalouse tout simplement par rapport à votre simplicité, par rapport à votre façon de voir le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le nettoyage, mes amis. Ne pensez pas à deux fois. Coupez. Coupez. Ces personnes, voilà, elles doivent vraiment... c'est pas dans le mauvais sens. C'est qu'il faut savoir couper les liens et ne pas se forcer. Pensez à vous. Si vous avez besoin d'être seul, si vous voulez plus voir ces personnes, vous n'avez pas besoin de chercher 1000 excuses. Soyez vous-même et dites-le. Et la dernière carte, une nouvelle chance. L'univers va vous, tracer un chemin et vous allez retrouver un sens à votre vie, que ça soit professionnel, financière ou sentimental ou relationnel. Mais perdez pas la foi. C'est pas fini votre chemin. Il y a encore plein de choses à faire et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez vécu certaines situations. Des fois, c'est pas sur le moment venu, c'est après qu'on comprend. Et sachez que des fois, ces relations, qu'on coupe certains liens, comme je dis, on est tous passés par là. Je leur en veux pas à ces personnes parce que je me dis qu'elles m'ont fait avancer. Je suis devenue quelqu'un de plus forte et que j'étais capable de enlever vos peurs et ayez confiance en vous. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est à son tombé, c'est cette carte. Et le chiffre 7, vous savez que c'est le chiffre voilà, du Seigneur, c'est le chiffre, c'est un chiffre sacré. Laissez-moi voir juste une chose. Et là, la nouvelle chance, on a le chiffre 76, ce qui nous fait 13. C'est un très beau chiffre aussi. Alors, au niveau de l'oracle, oui, les chakras. Quel chakra vous avez besoin de travailler ou qui vous accompagnera en ce mois-ci? Mais plus, quel est le chakra que vous avez besoin d'équilibrer ce mois de juin 2024, mes amis les Sagittaires? Alors, la carte qui sera plus vers l'avant, ça sera celle-ci. Besoin de s'enraciner. Et oui, se connecter à la terre. Allez vous ressourcer et vider tout ce qui est pas bon, toutes les énergies qui sont pas bonnes. Offrez-les à la terre-mère et ressourcez-vous auprès de la nature ou faire un nettoyage à l'eau de mer. Ou vous pouvez faire aussi un nettoyage, ce qui est bon, avec des herbes ou du sel. Après votre douche, vous frottez votre corps avec du sel et vous rincez juste à l'eau claire et en visualisant que toutes les énergies toxiques de votre corps physique et les corps subtils partent avec l'eau. C'est bien de se nettoyer de temps en temps parce qu'on absorbe les énergies extérieures et on a besoin de se nettoyer pour ne pas ramener tout ça dans notre foyer. D'accord? Alors, quel message des anges pour ce mois de juin 2024 pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît? Quel conseil ou quel message vous avez à donner? Hop. Se mettre à disposition.
Gardez-moi cette belle licorne. Croyez en vos rêves, vraiment. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Hein? C'est beau. Ça résume bien tout le tirage. Alors, et pour terminer avec l'oracle des cristaux, quelle pierre... Ah, bah, ok. C'est la pierre bleue. Chakra de la gorge, besoin de communiquer et de libérer ses ressentis. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas le courage de parler aux personnes ou d'envoyer un message ou de leur écrire. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Écrivez tout ce que vous ressentez pour toutes les personnes. Pardon. Videz votre sac. Dites vraiment. Soyez vous-même dans ce que vous dites. Ça peut être... ouais, même s'il y a des gros mots qui doivent sortir, dites-le. On n'est pas là dans le jugement. Écrivez et vous allez... Au bout d'un moment, vous allez sentir qu'il n'y a plus rien à dire. En tout cas, pour le jour que vous allez écrire. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine si vous le désirez. C'est le nettoyage au feu. Vous écrivez tout ce que vous avez à dire et ensuite vous brûlez la lettre et vous le dispersez dans la nature. Vous allez voir que ça va vous libérer. Vous allez voir les choses d'un nouveau regard et il y a même des choses qui viendront vers vous. Des nouvelles idées, une nouvelle sensation de se sentir intérieurement. Et là, on a le mot espace. Espace. Alors, avec l'angélite, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère, d'espace. Comme je disais tout à l'heure, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de partir un peu. Voilà, mes amis les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Et en tout cas, ne perdez pas espoir. Mettez des actions, faites du nettoyage, prenez soin de vous et de vous reconnecter à vous-même. Et mettez des mots sur votre ressenti. D'accord? Ne perdez pas espoir. Allez, écoutez de la musique, dansez, je sais pas, faites quelque chose. Le rire, c'est la plus haute vibration. Essayez de vous entourer de personnes qui vous font rire. Échangez. Allez-y, sortez. Sortez et observez autour de vous toutes les belles choses qui vous entourent. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles énergies autour de vous, de lumière et d'amour qui vous accompagnent. Et je vous souhaite un très bon week-end, profitez-en, sortez, prenez soin de vous, méditez, essayez de vous concentrer sur vous-même, faites-vous plaisir, mais en tout cas, attention, médisance, protégez-vous aussi. Après, je ne sais pas si vous croyez ou pas, mais je vous invite à porter soit une pierre œil de tigre ou tourmaline noire qui permet aussi de protéger de toutes les mauvaises énergies si vous êtes une vraie éponge. D'accord? Pour pas absorber tout ça. Voilà. Je vous embrasse, mes amis les Sagittaires, et je vous dis à demain pour un nouveau signe. N'hésitez pas à voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Bisous!